Bonjour, bienvenue dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien, c'est la vôtre Harmonie. Aujourd'hui, on va parler du phénomène qui sévit, donc le phénomène femme seule en France. Mais par contre, je parlerai de la communauté africaine en particulier, parce que ça concerne toutes les communautés aussi, qu'elles soient blanches ou la communauté noire. Mais bon, chacun a son lot de problèmes, donc je vais prendre d'abord la communauté qui me concerne. Il y a beaucoup de choses que beaucoup de personnes imitent quand ils arrivent dans une culture qu'ils ne connaissent pas, dans une culture qui n'est pas la leur. Certaines choses peuvent être bien à copier, à imiter, d'autres pas nécessairement. Parce que aujourd'hui, je vois énormément de couples, énormément d'hommes qui se plaignent des femmes qu'ils ont épousées, que ce soit qu'ils ont rencontrées en Europe ou rencontrées en Afrique, et puis ils se sont, la vie, selon les situations qu'ils ont rencontrées, ils ont pu immigrer en France par exemple, et du jour au lendemain, la femme avec les enfants décide de se mettre, d'être seule. Pas parce qu'elle n'est plus du tout heureuse, pas parce qu'elle est maltraitée. Bien sûr, toutes les femmes seules ne sont pas concernées par cette vidéo parce que parfois on se retrouve femme seule, ce n'est pas du tout, c'est indépendant de la volonté de la femme. Mais vous avez des femmes seules que, par exemple, les maris irresponsables laissent tomber et partent. Bon, là, elle peut rien faire, donc c'est comme ça. Et vous avez des femmes seules qui quittent leur mariage, qui quittent leur couple, qui quittent leur foyer conjugal pour aller vivre seules, tout simplement. D'autres vont donner comme excuse, je veux ma liberté, je veux m'épanouir, je veux faire ceci, je veux faire cela. Et d'autres, c'est juste que à la base, elle ne s'était pas mise avec cet homme pour de bonnes raisons. Elle s'est mise peut-être avec cet homme pour un exemple concret que j'ai pu connaître, parce que la femme voulait venir en Europe d'abord, et puis avoir des enfants, parce qu'elle avait déjà l'âge d'avoir des enfants, donc elle voulait faire ses enfants, donc elle a fait beaucoup d'enfants, et puis vivre sa vie, et tout. Vous vous rendez compte, un homme qui se retrouve dans une situation où il aime sa femme, il tient à sa femme, il veut construire son foyer, et demande à ce que, tout simplement, qu'il puisse avoir une vie de couple normale, papa, maman avec les enfants, en train de se développer, de grandir dans un foyer uni. Et puis cette femme, du jour au lendemain, dit, non, je veux ma liberté, je veux être seule. Ce phénomène est d'abord né, pas parce que la personne veut absolument avoir sa liberté et qu'elle est malheureuse dans son couple. Ce phénomène est né parce que, par exemple, en France, on paye les femmes seules. Oui. Donc, à un moment donné, vous ne pouvez pas tout copier juste pour le plaisir de copier. Parce que tôt ou tard, vous allez payer les conséquences. Parce que quand tu te retrouves femme seule à cause des circonstances de la vie, parce que tu n'as pas le choix, ça se comprend, c'est normal, c'est la vie, c'est la réalité de notre vie, ça arrive. Mais vous avez une catégorie de femmes, que j'appelle vraiment des femmes sans cœur, sans pitié, qui ont des hommes bons dans leur vie, qui ont des enfants, qui vivent ensemble et du jour au lendemain, elles se barrent. Parce que dès le début, elle n'était pas venue pour rester dans le mariage. Elle voulait juste avoir des enfants, avoir quelqu'un à côté, mais maintenant qu'elle a tout ce qu'il faut, maintenant elle part, elle se met à côté, comme ça, elle va être payée tranquillement, elle va avoir son job à côté, plus la paye de la femme seule, plus la paye des enfants, et ciao, basta. Et vous avez plein d'hommes comme ça dans la communauté africaine qui font des AVC, qui ont des cœurs brisés, ça devient des hommes blessés. Du coup, des hommes comme ça, quand une autre femme de bonne volonté, de bonne foi va venir dans sa vie, il va, en fait, elle va payer les pots cassés en gros, quoi. Et tout. Et ça, on va voir ce que Dieu dit dans la Bible concernant les femmes qui n'honorent pas le mariage, les femmes qui ont ce genre d'agissement. Parce qu'on ne peut pas embrasser toute culture. Toute culture n'est pas bonne. Certaines cultures sont nocives pour votre culture à vous. Alors nous devons vraiment faire attention et comprendre que nous devons prendre ce qui est bon dans la culture des autres et ce qui n'est pas bon, on laisse. Tout simplement. Parce que ce qui est mis en place, le système pour les femmes seules, là, c'est pour aider les femmes qui se retrouvent seules sans le vouloir. Et qu'à un moment donné, tu as des enfants, tu as des responsabilités, tu dois en prendre soin, tu dois prendre soin de toi, la paye qui va venir va te soutenir, bien sûr. Mais la femme qui quitte exprès son mari, qui a tout fait, qui s'est battu pour elle, juste pour avoir le plaisir d'avoir le salaire tout seul, mais tôt ou tard, ça va être dangereux parce que après ces femmes-là, c'est elles qui se retrouvent dans les sites de rencontres, elles se retrouvent par-ci, par-là, elles ne trouvent pas de mari et elles n'arrivent plus à se positionner. Maintenant, elle a 4 enfants de 4 pères différents. Je ne juge pas les femmes qui ont des enfants de différents pères parce que ça peut arriver qu'on se met avec une personne, on est de bonne foi, mais la personne n'est pas sérieuse et la personne part. Entre-temps, vous avez des enfants, vous rencontrez une autre personne, voilà, c'est les choses qui arrivent. Mais je parle de ceux qui ont déjà, en fait, qui ont abîmé leur vie, en fait, qui ont abîmé, on va dire, leur vie de couple, tout seul. Parce que vous ne vous rendez pas compte des conséquences que ça a sur les enfants.
quand vous faites ce genre de choses. Parce que vous pensez qu'à vous, ne pensez pas à vos enfants, comment ils vont grandir. Ça va être des hommes et des femmes brisés, déchirés, qui n'auront pas confiance en l'amour ni en mariage. Parce qu'ils ont déjà vu que les couples au sein de leurs parents, ça ne fonctionne pas, c'est n'importe quoi. Donc du coup, mais comment voulez-vous qu'ils fassent confiance à l'amour ou confiance à une autre personne qui vient dans leur vie, qui leur promet un mariage serein? Parce qu'ils ont déjà un exemple qui n'a pas marché. Sans plus tarder, je vous invite donc à méditer avec moi en ce qui concerne le mariage. Donc là, je parle particulièrement des femmes seules qui quittent leur foyer parce qu'elles préfèrent avoir de l'argent, être payées parce qu'elles sont femmes seules et rester de leur côté et que le mari ne puisse pas gérer tout ça. Donc Hébreux 13, verset 4, Proverbe 31, verset 30, vous avez Éphésiens 5, verset 22. Donc je répète, Hébreux chapitre 13, verset 4, Proverbe 31, 30, Éphésiens 5 et verset 22. Donc je vais commencer par lire Hébreux 13. Alors, Hébreux 13, la parole de Dieu me dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Dieu vous jugera. Donc vous ne pourrez pas vous en sortir aussi facilement, parce que Dieu voit tout ça. Le mariage, la vie de couple, c'est Dieu qui a créé ça. Et quand vous en faites ce que vous voulez, vous le piétinez, vous le crachez dessus, en fait vous déshonorez la parole de Dieu et il ne va pas tarder de vous tomber dessus. Je vais continuer. Donc Proverbe 31. Verset 30, qui me dit alors, donc je disais, Proverbe 31, verset 30, qui me dit « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. » Toutes ces femmes qui pensent qu'elles vont rester éternellement belles, que c'est à cause de leur beauté qu'elles peuvent se permettre d'aller à gauche, à droite. Je ne dis pas que parce qu'un jour ou l'autre ta beauté va faner, que tu dois rester collé à quelqu'un parce que tu as peur. Non, absolument pas. Il y a eu beaucoup de femmes qui ont pour prétexte qu'elles sont belles, elles sont jeunes, donc elles ne peuvent pas se permettre de rester avec un seul homme. Tôt ou tard, croyez-moi, vous allez le regretter. Alors, je continue, donc le verset 30 qui me disait « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » Donc déjà, une femme qui fait ce genre de choses n'a pas la crainte de Dieu. Mais une femme qui honore son mariage, qui est sincère dans sa démarche, qui prend soin de son foyer, de son mari, etc., c'est la femme que Dieu loue. C'est la femme que Dieu bénit, c'est la femme que Dieu élève. Donc voyez un peu tous les avantages qu'il y a de rester sincère dans vos couples. C'est très important que quand vous entrez dans un mariage, votre mari vous aime. Déjà, vous êtes censé aimer la personne quand vous l'épousez. Après, vous avez des mariages où la personne est venue pour des raisons égoïstes, donc tôt ou tard, elle va partir. Mais vous avez un mari aimant, bienveillant, qui veut votre bonheur, qui vous met à l'aise. Et l'excuse que vous trouvez que, oh non, je ne l'aime plus, oh, je veux vivre ma vie, je veux être à l'aise. Mais ce n'est pas une excuse. Vous savez, aimer quelqu'un, c'est un choix. Tout simplement. Il n'y a pas de « j'ai arrêté de l'aimer, je ne l'aime plus ». Non, 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 non. C'est juste que tu as choisi de ne pas continuer à l'aimer, tout simplement. Donc, voilà. Et pour terminer, donc, Éphésiens 5, 22, le verset que beaucoup de personnes n'aiment pas beaucoup. Mais bon, on va quand même le dire. Alors, Éphésiens 5, verset 22, qui me dit... Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Vous savez, quand Dieu met ce verset biblique, ce n'est pas parce qu'il déteste les femmes ou qu'il veut que les femmes soient des esclaves des hommes. Non, absolument pas. Ce verset est là parce qu'il y a des femmes qui ont ce genre d'agissement, qui déshonorent le mariage, qui se comportent vraiment très mal. Vous avez des femmes dans leur mari qui insultent leur mari, qui les frappent même. Vous avez des femmes qui ont vraiment un comportement bizarre. Et c'est pour ces femmes-là que Dieu a dit « soyez soumises ». Dieu ne met pas un verset dans la Bible pour faire du mal à qui que ce soit. C'est pour prévenir ce genre d'acte. Quand quelqu'un déshonore le mariage, c'est là que Dieu lui dit fais attention. J'ai mis des limites, des garde-fous. Faites attention. Parce que si tu es une femme qui est respectueuse, tu es une femme qui est de bonne foi, une femme qui veut rester dans son mariage, entretenir son mari, entretenir son foyer, entretenir ses enfants, ben, tu n'es
tu n'es plus du tout, enfin, tu n'es pas concerné par ce verset de la femme, soyez soumise, parce que tu fais ton rôle, parce que tu fais les choses comme il faut. Parce qu'aujourd'hui, les femmes ont eu beaucoup de droits par rapport à ce qu'elles avaient avant. Tout ça aussi est né à cause du mauvais cœur des hommes. Il y avait trop d'injustice, les femmes n'avaient pas de droits. Donc au bout d'un moment, ça étouffe et ça on en a marre. Mais qu'est-ce qui se passe quand on donne des droits, tout ça aux femmes? Maintenant, certaines femmes abusent. Parce que vous voyez même vous-même que ça ne marche pas. Tous ces féministes qui crient à gauche, à droite, les femmes ont des droits, c'est des êtres humains, c'est normal. Mais il ne faut pas oublier que réclamer ces droits ne veut pas dire que tu deviens comme cette personne-là. La femme, c'est la femme, l'homme, c'est l'homme, point barre. Si chacun veut se mettre à la place de son mari, et mettre le mari à la place de la femme, ça ne va pas marcher. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a trop de divorces. Les couples, ça ne fonctionne pas parce que chacun ne joue pas son rôle, chacun n'est pas à sa place. Réfléchissez, si votre désir est vraiment d'être marié, de garder votre couple, votre foyer, vous devez avoir le comportement qu'il faut. Traite ta femme comme tu veux qu'elle te traite. Traite ton mari comme tu veux qu'il te traite. C'est aussi simple que ça. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Toutes ces femmes seules là, qui se mettent avec des hommes, qui ont des enfants, après qui partent pour avoir l'argent et continuer à vivre leur vie librement, être... Non, vous n'allez pas être heureuse. Ça on le voit. On a beaucoup de femmes ici Pourquoi il y a autant de sites de rencontres en France? Bon, je parle de la France parce que j'habite en France, mais d'autres pays aussi sont concernés. Mais vous avez beaucoup de femmes qui ne trouvent plus personne. Parce que le comportement est vraiment mais inacceptable. À un moment donné, il faut connaître son rôle. Parce que si un homme voulait être avec un homme, il ne se mettrait pas avec une femme. Donc quand il se met avec une femme et que la femme commence à le traiter comme s'il était un moins que rien, ça ne va pas marcher. Aucun homme sur terre, même le plus timide, même le plus je ne sais pas quoi, voudrait que tu puisses toujours être égoïste, malveillante, malfaisante et que lui continue à supporter absolument pas. Alors toutes ces femmes seules là, croyez-moi, tôt ou tard, vous allez vraiment rester seul. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas selon votre volonté, mais parce que plus personne ne veut de vous. Parce que vous allez à gauche, à droite, vous avez une mauvaise réputation, vous faites des enfants à gauche, à droite, vous ramassez les pensions des enfants, etc. Mais à un moment donné, mais ce n'est pas ça qui fait la vie. Parce qu'à un moment donné, tu auras besoin de partager ta vie avec quelqu'un d'autre. Que tes enfants, que ta famille, que toi-même. Tu aimerais partager ta vie avec un homme. Partager les bonnes choses, les mauvaises choses, tout ce qu'on a dans la vie, partager avec cet homme-là. Mais quand vous faites ce genre de choses, vous creusez déjà votre tombe, vous déshonorez le mariage. C'est pour ça que devant Dieu, vous allez avoir du mal après à vous remarier. Mais Dieu ne va pas intervenir parce que vous avez vous-même violé sa loi. Donc, répentez-vous s'il vous plaît. Lisez la Bible. Renseignez-vous sur comment doit être une femme. Et vous allez voir que votre vie va reprendre un cours normal et vous allez vivre épanoui. Même si vous avez 15 enfants de 15 pères différents, une fois que vous êtes repentante, vous allez trouver une bonne personne qui va vous accepter, vous aimer avec tous vos enfants et vous allez avoir une vie normale. Arrêtez de croire que non, pour vivre sa vie, s'épanouir, il faut que tu quittes ton mari pour que tu puisses faire ta vie comme tu veux. Non. Dans la vie, il faut dialoguer. Un couple, on échange, on dialogue. Si tu aimes bien sortir de temps en temps, alors parle à ton mari, dis-lui que chérie, j'ai besoin de temps en temps, même une fois par mois, qu'on puisse aller en boîte ou qu'on aille au restaurant ou qu'on fasse des balades ou des promenades. Le mari peut être aussi un peu rigide, du style que, ah non, moi, je ne fais pas ce genre de choses. Ben, messieurs, vous n'arrangez pas les choses, quoi. Si tu veux que ta femme reste, ben, tu dois aussi penser à elle. Hein? Donc c'est donnant, il faut... je veux dire, un couple, c'est deux personnes différentes qui se doivent d'être compatibles, se comprendre. Fais à l'autre ce que tu veux que l'autre puisse te faire. Traite ton mari comme tu aimerais que ton mari te traite et traite ta femme comme tu aimerais qu'elle te traite. Parce que sinon, ça crée énormément de problèmes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de types de rencontres. Hein. Les femmes peuvent dire tout ce qu'elles veulent. Je suis indépendante, j'ai mon argent, j'ai ma carrière, j'ai mon enfant. Donc, un homme, non, c'est faux. Elles sont malheureuses, elles sont tristes. Elles aimeraient avoir un homme qui les chérit, qui les aime. Un homme qui quand elle rentre à la maison, il est là tous les jours. Pas changer de partenaire à chaque fois. Pourquoi tous les sites de rencontres font autant d'argent? Parce que ce système a bien fait son travail, à mettre des mauvaises choses négatives dans la tête des femmes, leur faire croire qu'elles seront plus heureuses seules, et elles se rendent compte avec la réalité qu'en fin de compte, elles ne sont pas du tout heureuses dans ce système-là. Alors, le système, le meilleur, le vrai que Dieu a mis en place, nous devons le reprendre. Reprenez la parole de Dieu, les femmes. Reprenez la parole de Dieu, les hommes, pour pouvoir avoir des mariages sains, sereins et qui durent longtemps. Parce que les AVC là, on n'en veut plus. Trop d'hommes font des AVC à cause de l'histoire des femmes seules là. Donc on arrête. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse méditer là-dessus. C'était l'apôtre Harmonie. Pour nous retrouver donc
pour ne pas rater nos publications. Donc vous allez sur YouTube, vous tapez Centre de Gloire Emmanuel. Je vous invite à vous abonner, à cliquer la cloche de notification pour ne rien rater. Et on a les pages Facebook si vous voulez nous écrire. Vous avez la page de l'apôtre Olivier Kambola officiel et apôtre Harmonie. Donc que Dieu vous bénisse infiniment. Prenez soin de vous. Soyez bienveillants envers les personnes que vous aimez. Que Dieu vous bénisse. Et moi je vous dis à demain. Ciao.